Coucou tout le monde, c'est Clemenco. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui aura pour thème la deuxième partie des portraits de l'amour et d'Empré 2024. Effectivement, c'était la suite des présentations des nouveaux agriculteurs afin que les gens puissent leur écrire et qu'ils trouvent l'amour. En tout cas, avant de vous dévoiler ce que j'ai pensé de chaque agriculteur, parce qu'il y en a eu 5, ils sont en mode tranquille cette année. Il y a certes 16 candidats, mais ils ont divisé les portraits en 3. Et c'est vrai que bon, il n'y a pas beaucoup d'agriculteurs en une fois. Je me rappelle à l'époque où il y avait un seul épisode des portraits et il y en avait 15. Non, j'exagère, il y en avait un peu moins, mais vraiment, ça traînait pas. Maintenant, voilà, on prend le temps, je pense que c'est pour faire un peu plus d'audience, mais c'est vrai qu'on prend le temps et donc là, on a vraiment le temps de s'arrêter sur chaque agriculteur, raconter sa vie. Et hier, vraiment, c'était plutôt pas mal. Je n'ai pas de gros coups de cœur comme la semaine dernière, mais il y a quand même 2-3 qui m'ont bien plu. En tout cas, je trouve que le casting a l'air vraiment sympathique. Donc, avant de vous dévoiler mon avis sur chaque agriculteur qu'on a découvert hier soir, je voulais une fois de plus vous remercier pour tout votre soutien. Je sais que vous êtes là, voilà, la pente est dure à remonter. J'ai appris encore que des youtubeurs ont été supprimés cette semaine. On est à 3, c'est quand même pas mal. Donc, j'ai une grosse pensée pour eux, c'est un peu violent. Je pense que la prod de Koh Lanta ne nous respecte pas, clairement. Pourtant, on leur fait de la pub gratos, donc je suis un peu déçu. Mais voilà, c'était mon mini coup de gueule, j'en ai un petit peu marre d'en parler. J'en parlerai dans une vidéo qui arrivera cette semaine. Mais je l'avais tourné avant, donc forcément, je fais tout le temps des coups de gueule, mais bon, stop. Franchement, arrêtez de nous agresser, de nous virer comme ça. Nous, on a juste de l'amour pour ces émissions, et vous nous dégagez comme ça. Tant pis, on fait de la pub pour vous, en fait, mais bon. Ok, défendre notre avis qui est parfois négatif, mais on n'est jamais violent, on n'est jamais irrespectueux. Mais bon, c'est comme ça, il faut l'accepter, donc maintenant, on avance pas main dans la main, mais on avance entre youtubeurs tranquillement, et on espère que l'avenir sera plus radieux. En tout cas, merci de me soutenir, je suis très content de votre soutien. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clemenco, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne. On n'oublie pas de déclencher la cloche de notification si vous ne voulez rien louper. Vous pouvez vous perdre dans l'onglet communauté, voilà, il y a des posts, donc on n'hésite pas à s'y perdre. Vous pouvez mettre également un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir, en tout cas moi ça me fait plaisir. Je suis sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram, donc n'hésite pas à me follow. Et donc c'est parti, on va découvrir ensemble les 5 portraits, je vais bien donner mon avis et il y a beaucoup de positifs. Et en effet, on commence avec Renaud. Alors Renaud, c'est insensible. Renaud, c'est clairement insensible. On sent que voilà, l'émotion en lui, elle est tout le temps obligée de sortir. Moi, c'est un candidat qui m'a beaucoup séduit. Bon, il a une petite histoire. Il me semble qu'il s'occupe de vaches allaitantes et de brebis. Il a l'air d'avoir une belle exploitation. De toute façon, tous, ils ont l'air d'avoir de superbes maisons. Clairement, ils ont de beaux terrains. Ça me fait un peu peur quand ils montrent les terrains des agriculteurs parce que ça peut donner envie à des prétendants ou prétendantes en mode ça veut dire qu'il est riche, alors que ça veut rien dire du tout. Des fois, ils ont des grandes maisons, mais ils sont quand même pas ruinés, mais c'est vrai qu'ils galèrent quand même financièrement. Donc ça ne veut rien dire, mais des fois, je me dis, ça peut attirer des gens malveillants. Donc j'espère que ça ne donnera pas d'idée aux gens perfides pour essayer de gratter auprès des agriculteurs, parce que les agriculteurs, clairement, si vous voulez des gens richissimes, c'est pas forcément eux. Bon. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il y avait une très belle exploitation, voilà, c'est très mignon tous ces petits animaux, et en fait il est très rigolo, voilà, je le trouve très rigolo, il a une bonne tête, en plus on apprend que c'est l'ami du Gilou de la semaine dernière, c'est la première fois qu'on a 2 amis qui s'inscrivent, on avait déjà eu un père et sa fille une année, et là c'est la première fois, bon c'est plutôt sympathique, c'est vrai qu'en plus on l'avait aperçu la semaine dernière, j'ai même pas fait gaffe, alors que j'aurais pu faire attention, voir sa tête dans le générique, et là en train de boire un coup et jouer au turc avec Gilou, et non, j'avais pas fait gaffe, donc écoutez, c'est plutôt sympa, j'espère qu'ils vont pas se piquer entre les prétendantes. Il y avait eu des frères jumeaux aussi, Il y avait eu des frères jumeaux une année avec des lunettes et il y avait une nana qui était avec un des frères et finalement elle avait fini avec l'autre. Ça n'avait pas duré très longtemps, mais quand même c'était plutôt rigolo l'anecdote. Et donc là, tous les deux, on découvre qu'ils sont potes, c'était plutôt rigolo. On l'avait même vu en train de chanter Johnny avec lui.
Vraiment, j'ai pas été observateur sur ce coup. Hein. Mais Renaud est quand même un peu plus touchant, je trouve, que Gilou. Franchement, il m'a vraiment touché. Il raconte son histoire qu'effectivement, lui, ça traîne pas. À chaque fois dans ses relations, ça traîne pas. Il s'est mis très rapidement en couple avec la mère de ses enfants. Effectivement, en plus, il est trop marrant parce qu'il arrête pas de se tromper dans les dates. Ça a buté Karine. Hein. Franchement, Karine a été morte de rire. Mais Karine, après, elle a le rire facile. Hein, on va pas se mentir. Mais c'est vrai qu'elle a été morte de rire parce qu'à chaque fois qu'il devait resituer ses histoires dans l'espace-temps, c'était un fiasco. Il n'arrivait pas à retenir les dates, ça c'était très marrant. J'avoue que ça participe au personnage, ça le fait devenir attachant, devenir rigolo. Et effectivement, au bout de 6 mois après la rencontre de sa copine dans une discothèque, ils se sont installés ensemble et ils ont eu un bébé très rapidement. Donc il a eu un bébé jeune, puisqu'il avait 19 ans. Ils ont eu 3 filles, et d'ailleurs sur les 3 filles, il y en a 2 qui sont agricultrices. Donc vraiment, c'est dans les veines, quoi. Et effectivement, ce Renaud, il est très touchant. Il a été très longtemps donc, avec la mère de ses filles. Et au bout d'un moment, il le dit lui-même. Alors ça, j'ai trouvé ça très beau, mais qu'il l'assume, qu'il dit peut-être que j'ai pas fait les choses qu'il fallait, peut-être que je l'ai trop délaissé, et rapidement, elle m'a trompé. Donc j'ai trouvé ça bien pas qu'il assume, parce qu'en soi c'est peut-être pas à cause de lui, mais qu'il dise c'est pas forcément sa faute à elle. Et il dit même à Karine qu'il connaît très bien son nouveau mec, à son ex-femme, et qu'il est très content pour eux et tout. Et c'est vrai qu'il est ultra gentil, donc ça me fait un peu peur. Il dit même la phrase sois gentil avec les autres, ils le seront avec toi. Et on a Karine qui fait vraiment... Oui, c'est pas toujours le cas, hein. Des fois on est très gentil et on se fait avoir. Et voilà, ça me fait peur parce que non seulement il est très sensible, et en plus il est ultra gentil. Donc est-ce qu'il va pas se faire dévorer? Moi j'espère qu'il n'y aura pas une prétendante trop méchante avec lui, trop manipulatrice, un peu en mode Justine l'année dernière. Je suis désolé, je machin cette pauvre Justine, mais ça m'avait tellement choqué l'année dernière. Mais en tout cas voilà, j'ai de l'espoir quand même pour lui, je pense qu'il va trouver des gens bien, mais il faut vraiment une gentille femme, comme il dit, une gentille petite femme qui sera très heureuse avec moi. Voilà, bon. Il a des petites conditions. Il dit clairement que la paperasse, c'est pas pour lui, mais ça, je le comprends tout à fait. Moi aussi, la paperasse, c'est pas pour moi. À chaque fois, je suis en panique, ça m'agace, je m'énerve très vite. Même pour faire mes impôts, franchement, il y a 3 trucs à faire. Ça m'énerve. J'ai envie de tout casser, j'ai envie de jeter toutes mes affaires par terre. Je sais pas pourquoi, ça me met dans une colère, mais vraiment très forte. Je pourrais vraiment prier. Voilà, ça m'agace. Donc, je le comprends tout à fait, je ne le juge pas. Mais par contre, il dit que tout le reste, c'est bon. Toutes les tâches ménagères, il est au taquet. Et il veut surtout pas aussi une végane. Voilà, il adore la viande, il a pas envie d'une nana qui mange pas de la viande. Bon, c'est une petite condition. Est-ce qu'il y a une végane qui va lui écrire? Je ne sais pas, je ne l'espère pas pour lui. Mais clairement, voilà, c'est ses conditions. C'est pas non plus horrible comme condition. Mais il est très touchant. Et puis il raconte aussi l'histoire qu'il n'était pas forcément si proche que ça de ses parents, mais qu'il était très proche de sa grand-mère. Et quand sa grand-mère est partie, voilà, c'était dramatique. Il pleure encore devant la caméra. Moi, ça me brise mon cœur. De toute façon, ils m'ont brisé mon cœur encore hier. Ils ont tous des histoires hyper touchantes. Voilà, ça me bute. Et vraiment, franchement, très très mignon, très attachant. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé, pas forcément un coup de cœur parce que je sais pas ce que ça va donner, et puis j'ai été touché mais sans non plus avoir un énorme coup de cœur sur lui, mais par contre je pense qu'il peut être très mignon à suivre. Juste j'espère qu'il aura pas une agricultrice trop méchante ou trop manipulatrice, parce que ça peut arriver, il faut faire attention. Elle le dit même Karine, hein. Des fois on dit aux candidats de ceci ou cela, et finalement clairement elles font n'importe quoi, elles n'en font qu'à leur tête. Donc on verra comment ça se passe, mais en tout cas ultra touchant. J'ai beaucoup aimé aussi la relation avec ses filles, qui sont vraiment là pour lui, qui arrêtent pas de dire qu'il est incroyable, qu'il est super gentil, etc. On a même une d'elles qui est très sensible comme lui, hein, qui s'appelle Maud, je crois. Et vraiment, elle est comme lui, hein. Elle pleure très rapidement, elle dit mais moi ça m'embête, mon père il est tout seul. Bon après, je l'ai pas dit, mais après sa femme, il a trouvé une autre compagne avec qui il est resté très longtemps. Ça s'est fini récemment, mais bon, il n'a pas été seul tout le temps non plus. Mais c'est vrai que ces filles sont très attachées à leur père, elles ont une belle relation et elles aimeraient vraiment qu'il soit heureux. Donc tout ça, toutes ces larmes et tous ces moments de rigolade par rapport aux dates, ça le rend quand même très attachant. Il est quand même dans mon top 5, c'est quand même un de mes 5 préférés sur les 10 qu'on a vus pour l'instant. Mais pas encore un gros coup de cœur. J'attends de voir, je reste dans l'expectative. Mais franchement, plutôt mignon, plutôt attachant. Physiquement, il est pas mal, c'est pas un beau gosse, mais il est pas mal, je trouve. Oui, il faut dire que dans L'amour est dans le pré, on n'est pas dans les Anges ou les Marseillais. C'est des gens normaux, c'est pas des gens qui vont à la salle de sport tout le temps et qui pensent qu'à leur physique. Donc forcément, on n'a pas des beaux gosses de la mort. On a des beaux gosses quand même. Mais franchement, je trouve qu'il est bien, pour son âge, il est bien, il est souriant, il est jovial, franchement, ça fait plaisir. Et il a l'air ultra gentil. Il le dit, moi, c'est une petite femme qui vient ici, elle sera très heureuse. Donc, par contre, il sera peut-être un peu trop gentil, il faut faire attention. Moi par exemple, si je sortais avec quelqu'un de trop gentil, au bout d'un moment, tu te lasses, et je pense que c'est pour ça d'ailleurs que sa femme est partie avec quelqu'un d'autre.
Donc attention à ne pas être trop gentil, sans non plus être méchant, faut pas déconner, mais à pas se faire trop manipuler. Donc on croise les doigts, on espère que ça va bien se passer pour Renaud. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé. Ensuite, on a eu un autre agriculteur, et pas des moindres, puisque c'est Ludovic. Ludovic, le petit Tanguy de l'aventure, effectivement, à 28 ans, il est toujours chez ses parents. Par contre, il a 28 ans, je trouve qu'il fait un poil plus quand même, mais il fait aussi un poil plus dans sa tête, et c'est pas du tout une critique, mais c'est vrai que, voilà, il est très mature, on va dire, et des fois, il a un peu des idées arrêtées. Avant de critiquer le pauvre Ludovic, parce que franchement il a des qualités, déjà il est plutôt beau gosse, franchement il est plutôt beau gosse, pour l'amour et dans le pré, franchement oh my fucking god quoi. Je pense qu'il va attirer pas mal de nanas, je pense qu'il va avoir pas mal de courriers, il a l'air bien entretenu, c'est vrai qu'on a franchement, même hier soir on avait pas mal de beaux gosses, la semaine d'avant aussi, on a vraiment un casting plutôt sympathique. Je me disais ça hier soir, je me disais bon on n'a pas de candidat hyper scandaleux, enfin, moi ça me faisait rigoler, c'était des gros personnages hein, comme Thierry Olive ou Pascal ou encore Freddy ou Didier voilà qui parle, on comprend jamais, enfin c'est des gros personnages assez rigolos, mais c'est vrai que quand on est nana on n'a pas forcément envie de leur écrire et c'est vrai que là il y a pas mal d'agriculteurs où je me disais putain si j'étais une nana franchement j'écrirais quoi, plutôt beau gosse, plutôt sympa, plutôt jeune dans sa tête. Bon, c'est pas le cas de Ludovic, je trouve qu'il est un peu vieille France, même lui le dit. Hein. Mais quand même, je pense qu'il va attirer pas mal de monde. Donc il vit chez sa maman, il est très proche aussi de sa grand-mère et de sa sœur. Voilà, on sent que bon, il est très famille, c'est les 3 femmes de sa vie comme il dit. Espérons qu'il y en aura une nouvelle femme de sa vie, c'est-à-dire sa future concubine. Mais en tout cas, il est plutôt cool quand même. En plus, quand il est arrivé dans l'espèce de maison témoin pour retrouver Karine, il arrive en dansant, tac tac tac. Alors on pourrait croire que c'est le mec qui se la pète, mais je pense pas du tout, c'est juste qu'il aime bien danser. Il le dit dans son portrait qu'il adore danser, danser sur Dirty Dancing, danser dans les ferias aussi. Bon alors ça c'est vraiment pas mon univers, les ferias, fêtes de Bayonne, etc. C'est vrai que voilà, il a l'air plutôt quand même sympathique, intéressant, curieux. C'est vrai que par contre je pense qu'effectivement comme je le disais, il vit un peu dans la vieille France, c'est-à-dire qu'il adore Michel Sardou, il a un peu des idées arrêtées sur la jeune génération, en disant que par exemple sur les sites de rencontres, les gens ils veulent juste des histoires de fesses quoi. Alors il y en a bien sûr, mais il y a des gens qui cherchent de vraies histoires, surtout qu'il a beaucoup souffert, il le dit, il a beaucoup souffert de dyslexie et de dysorthographie, j'ai réussi à le dire. Effectivement, il a eu beaucoup de mal à faire des phrases sans faute, hein, et c'est vrai que ça lui a porté beaucoup de préjudice sur les sites de rencontres. Souvent, il se faisait vite virer par les nanas sur le net parce qu'effectivement, il faisait plein de fautes. Alors moi, c'est vrai que c'est un peu rédhibitoire, mais bon, s'il explique clairement que c'est un mal et que c'est pas une maladie, mais si, c'est un peu une maladie quand même, la dyslexie, non ? Je sais pas, mais que c'est un trouble qui fait que il peut pas faire autrement, qu'il a beau essayer de taffer, il pourra jamais ne pas faire de faute. Je pense que les gens vont le comprendre. Enfin, moi, il y a un mec qui m'écrit avec 1000 fautes par mot et qui m'explique direct, sans que je le critique, etc., et qui me dise désolé de faire des fautes, c'est que je suis dyslexique, machin. Déjà, je ferais bon, déjà, oui, je le comprends. On va pas critiquer quelqu'un qui a un mal depuis tout petit. Enfin, au bout d'un moment, faut essayer d'être tolérant. Il explique ce genre de choses aussi, que les jeunes générations, c'est pas des gens sérieux qui veulent pas se poser, alors que bien sûr que si, hein. Moi personnellement je me suis mis en couple à l'âge de 20 ans, il y a plein de gens, j'ai des amis qui se sont rencontrés au lycée et qui sont toujours ensemble, donc je trouve que des fois il a des idées un peu arrêtées, mais il est quand même assez attachant, il est tout le temps en train de chanter, on voit dans son tracteur en train de chanter Hakuna Matata, etc. Bon après il a un accent du sud, moi ça me dérange pas, je viens du sud, j'ai pas un accent comme lui, mais faut aimer, voilà, je sais qu'il y a des gens qui aiment pas les accents, que ce soit Marseille, les ch'tis, etc. Moi ça me dérange pas, mais il a un accent assez prononcé, et des fois il a des comparaisons assez rigolotes quand il compare Sévine, parce qu'effectivement il est viticulteur, et il compare Sévine à une femme en mode il faut les choyer, il faut s'occuper d'elle, etc. Bon, c'est plutôt mignon comme comparaison. Effectivement, son père est aussi agriculteur, mais il n'a pas repris la ferme familiale, on va dire, mais il travaille quand même avec son père. Voilà, il s'associe, il fait des bons, alors je sais pas du vin, enfin si, il fait du vin, mais il fait du jus de raisin avec de l'alcool. Il en a même offert une bouteille à Karine Le Marchand, bon c'était plutôt sympathique. Après il a un joli sourire, il a l'air quand même plutôt sympa, j'ai peur qu'il ait des idées un peu arrêtées par contre vraiment. Mais bon, il est quand même plutôt sympathique. Et ce qui me fait un peu peur aussi, c'est comme il vit encore chez ses parents, il a l'air très choyé par sa maman, par sa grand-mère, etc. Est-ce que ce serait pas un mec qui va laisser faire à la femme des tâches un peu nulles, les ménages et compagnie? Est-ce qu'il va aider? Je ne sais pas. Ça se trouve bien sûr qu'il va aider, je ne sais pas, je reste dans l'expectative. Mais par contre, voilà, je peux comprendre qu'on lui écrive, je pense qu'il y aura pas mal de courriers. Pas de coup de cœur du tout. Voilà, c'est vraiment pas mon délire. Je pense que si j'avais été une nana, je ne lui aurais pas écrit. Mais par contre,
il a vraiment quelque chose qui intrigue. Il a l'air plutôt sympathique, plutôt curieux, bon, les trucs un peu vieillots, mais voilà, il a quand même pas mal de qualités. Il a l'air vraiment de chercher quelque chose de sérieux. Il dit même qu'il est très sage, qu'il ne couche pas le premier soir. Bon, après, ça peut arriver de coucher le premier soir et de finir hyper longtemps avec la personne, ça veut rien dire. Mais chacun fait ce qu'il veut. Bon, mais en tout cas, il a eu quelques relations, mais ça a jamais tenu. On verra si ça tient, on verra si les prétendantes vont avoir le coup de foudre et le coup de cœur et que ça va bien finir, je l'espère. Hein. J'espère tous qu'ils vont trouver l'amour et que ça va bien se passer. Mais je pense qu'il aura pas mal de courriers, on va pas se mentir. Donc écoutez, Ludovic plutôt séduit, plutôt sympathique, mais j'ai mis des réserves sur le côté peut-être un peu trop vieille France, un peu trop réac. Sur certains aspects, à voir. Je suis pas chaud, bouillant totalement, mais je pense qu'il peut trouver, espérons qu'il soit pas trop fermé. Mais je pense pas quand même, mais on sait jamais. Il danse, il chante... Il peut peut-être séduire quelqu'un, on verra, mais pas sûr à 100%, espérons qu'il s'ouvre un peu plus. Ensuite, on a l'agriculteur qui m'a le plus plu hier soir, alors c'est pas un coup de cœur non plus, mais ça pourrait le devenir, c'est Stéphane, l'agriculteur d'ovins et de vaches allaitantes. Effectivement, déjà, excusez-moi, mais il a 47 ans je crois. Grave, beau gosse, déjà il a un très joli visage, bon il a de très grands yeux, il a un regard très perçant, je pense que dans la nuit ça fait un peu peur, mais il a quand même un très beau visage, il a de très belles dents, ça j'ai remarqué hier, et il est extrêmement bien foutu, enfin je sais pas s'il fait du sport, mais oh my god, bon le t-shirt je suis sexy mais je m'en sors je sais pas quoi, bon c'était un peu limite, après c'est un t-shirt pour travailler, mais quand même je me suis dit, quand même t'étais obligé de porter ça pour le tournage, bon après c'est les agriculteurs ils se prennent pas la tête, hein. Mais j'avoue que je me suis dit c'est quoi ce t-shirt, mais par contre vraiment il est super bien gaulé, il a l'air d'être hyper bien entretenu, mais derrière cette montagne de muscles, parce que je pense qu'il est bien carré, il y a un petit cœur, parce que vraiment je l'ai trouvé hyper touchant. Par contre c'est une vraie pipelette, bon, on est pareil, moi je suis très pipelette etc. Il aime beaucoup parler, et c'est vrai qu'il a eu un peu 1000 vies, alors il a repris l'affaire familiale, mais pas que. Je crois qu'il a travaillé dans le commerce, il a également fait de la pâtisserie, il est pâtissier, quand j'ai vu ce qu'il faisait comme gâteau, je suis en mode oh my gosh. Alors celles qui aiment les gâteaux, elles vont s'éclater avec lui, mais en tout cas voilà, il est plutôt rigolo, il est plutôt attachant, moi je l'ai vraiment beaucoup aimé, un peu trop dans l'astrologie par contre, ouais il faut que je me mette avec une meuf qui est bélier, ou avec une meuf qui est sagittaire, une meuf qui est oh, les signes ça veut rien dire, hein. Bon moi je suis balance, donc clairement ça fait beaucoup pour lui, hein. Je pense que ça ne matchera pas, même s'il n'y a pas que ça qui va le déranger je pense chez moi, mais en tout cas je trouve que il donne envie de lui écrire, en plus il a une vraie histoire, c'est vrai qu'il y a quelques années, je sais plus en 2007 je crois il a dit, il a été atteint par la maladie de Lyme, alors il y en a qui disent Lyme, moi je dis Lyme, et effectivement ça a été très dur pour lui parce que pendant 4 ans ils ne l'ont pas diagnostiqué, et du coup il a vécu avec ça pendant 4 ans sans traitement, donc ça a été un fiasco, il était épuisé tout le temps, il avait du mal à se lever, ça a été une catastrophe, et ça a été très dur pour sa vie pro et sa vie perso, puisqu'il a une petite fille qui a maintenant 10 ans, et au bout de 2 ans et demi après que la petite fille soit née, il s'est séparé de sa femme parce que je pense que c'est la mère de sa fille, elle en avait ras-le-bol, sauf qu'il savait pas ce qu'il avait, donc forcément ça s'est pas bien passé, ça s'est mal fini. Il a essayé de retrouver quelqu'un, mais à chaque fois à la distance ou autre raison ça ne l'a pas fait. C'est vraiment dommage parce que je le trouve vraiment rigolo, je le trouve vraiment attachant. Bon, c'est vrai qu'il parle beaucoup et qu'il est peut-être un petit peu arrêté sur certaines idées comme l'astrologie. Mais je pense que ça peut le faire, je pense qu'il peut bien s'occuper de ses prétendantes. En plus, il se projette pas mal, ça fait un peu peur aussi, parce que vraiment on le voit, j'ai déjà vidé la moitié de mon placard, donc elle pourrait mettre ces affaires-là, ces belles robes. Bon, le moment il dit, et puis ses culottes, ses soutifs, on voit qu'il est un peu gêné. Mais voilà, je l'ai trouvé quand même un peu hystérique au niveau de la projection de son couple, mais on sent qu'il est motivé quoi. Mais par contre je trouve que pour son âge, il est hyper bien entretenu, franchement il a bien vieilli, il a l'air très souriant, il a l'air très avenant, franchement je pense que ça peut le faire. Moi j'ai bien aimé, j'avoue que j'ai été plutôt séduit, il est clairement dans mon top 5 de mes agriculteurs préférés de cette saison pour l'instant, à voir si des fois il n'a pas des idées trop arrêtées, je sais pas trop, franchement je sais pas trop à ce niveau là, mais il a l'air vraiment cool, il est ouvert à plein de choses. Il le dit, moi ça me dérange pas que ce soit physique, elle peut être plus grande que moi, parce qu'en fait il dit qu'il fait 1m70, moi j'avais l'impression qu'il faisait 1m80 en moi, en fait il fait que 5 cm de plus que moi, alors il doit pas être très grand finalement, et il dit que voilà, au niveau de la morphologie ça lui dérange pas, il veut une femme normale, alors là ça m'a buté, et quelqu'un qui dit mais ça n'existe pas normal, oui de corpulence moyenne quoi. C'est vrai que maintenant faut faire attention à tout ce qu'on dit, mais je comprends, oui ça n'existe pas normal, on peut être très mince, on peut être un peu potelé, hein, comme je le suis un peu, et se considérer normal, en fait il n'y a pas de normalité, donc super rigolo de la part de Karine de le remettre un peu en place gentiment, et après il dit une phrase un peu plus choc en disant si elle est toute maigre je vais la casser, ça m'a
du thé. Bah oui, c'est vrai qu'effectivement, vu comment il est garute, je pense que ça va être compliqué. Mais après, voilà, ça ne me dérange pas qu'il ait une nana plus petite, etc. Bon, en tout cas, il est un petit peu maladroit, on va pas se mentir, mais je le trouve plutôt attachant, il a l'air plutôt sympathique. Non, franchement, je pense que ça peut le faire. J'espère qu'il va pas trop se laisser faire. Il n'est pas du niveau de Renaud, mais attention, hein, faut s'imposer un petit peu, parce que sinon on se retrouve en mode Justine et Patrice. Putain, je m'acharne sur la pop Justine, mais c'était tellement choquant. Mais enfin bref, du coup, moi je le valide fortement. Pour l'instant, d'hier soir, c'est mon préféré. D'ailleurs, ça va être mon préféré des 5, même si j'aime beaucoup le suivant qui arrive. Mais en tout cas, voilà, je l'ai trouvé très touchant. Il a une belle histoire. Il s'est remis de sa maladie. Enfin, il est sous traitement, mais je veux dire, il s'est relevé. Et je pense que c'est quelqu'un qui doit être très rassurant et très attentionné. Il veut clairement être très fusionné avec sa future compagne. Alors moi, c'est pas le genre de relation que j'aime trop. J'aime pas trop qu'on soit collés l'un sur l'autre. Mais il y en a qui aiment beaucoup. Donc je pense qu'il va bien s'occuper de sa future femme, de sa future compagne. J'espère que ça va bien se passer pour lui et j'espère qu'il aura beaucoup de courrier. Mais je n'en doute pas. Hein, vu comment il est beau gosse, je pense qu'il aura pas mal de courrier. Ensuite, le 4e agriculteur de la soirée, c'était Michael. Alors Michael qui a pas du tout une tête à s'appeler Michael, il a plus une tête à s'appeler Philippe, mais ok. Je trouvais ça rigolo. Il vient de Bretagne. Et effectivement, au début, quand je l'ai vu arriver, je me suis dit, bon, bah pas ouf. Je pense qu'il va pas me séduire, je pense que je vais pas plus kiffer que ça. Et finalement, il m'a touché, voire foudroyé. Effectivement, bah, il s'occupe de vaches, donc elles sont trop mignonnes dans chacune leur petite caburotte, leur petite niche, on va dire. Et bon, ben il les nourrit, elles sont trop rigolotes, elles sont hystériques avant leur biberon. Il y a des fois, il se met avec une pour bien la faire boire parce qu'elle doit être trop jeune ou fatiguée, je ne sais pas. Mais je pense qu'elle était toute jeune, il dit elle est née aujourd'hui ou il y a 2 jours, je sais plus. Et c'est vrai que c'est plutôt rigolo, elle a toutes les vaches qui sont chacune dans leur petit parc. J'ai trouvé ça très mignon. Et c'est vrai qu'au départ, je me suis dit, bon, bah pas plus intéressant que ça, je pense. Même s'il a un petit physique un peu british, un peu gentleman. Bon, par contre, il a l'air super grand, il est plus grand que Karine Le Marchand. Alors déjà, Karine Le Marchand est très grand, il doit faire au moins 1m90. Et c'est vrai que bon, bah, au début, je dis ok, il fait un peu gentleman, un peu Colin Firth du pauvre. Et puis finalement, bah, je l'ai trouvé tellement touchant, déjà la relation avec ses enfants, puisque rapidement, on apprend que c'est ses enfants, bon, les prénoms par contre, Aristide et Esmeralda, je sais pas si c'est les meilleurs prénoms. On a quand même Aristide et Esmeralda qui expliquent que c'est eux qui l'ont inscrit parce que voilà, ils avaient envie qu'ils trouvent l'amour. Donc j'adore les relations enfants comme ça qui s'occupent de leurs parents. J'ai trouvé ça hyper touchant. Et très rapidement, on apprend l'histoire de Michael qui est horrible, vraiment ça m'a foudroyé, ça m'a touché à un point où vous ne pouvez pas savoir. On apprend rapidement que ses enfants étaient tout jeunes, Aristide avait 5 ans et Esmeralda avait 8 mois je crois, et sa femme qui s'appelait Nathalie je crois. D'ailleurs oui, l'ex de Renaud s'appelle comme Karine Le Marchand, c'est rigolo. Mais sa femme qui s'appelait Nathalie, c'est le prénom de ma mère d'ailleurs. J'adore les Nathalie, à chaque fois les Nathalie c'est la base. Regardez dans Koh-Lanta, à chaque fois les Nathalie elles sont rigolotes et elles marquent la saison. Bon en tout cas, tout ça pour dire que la Nathalie, ça n'allait pas très bien niveau santé, effectivement elle a été foudroyée par une maladie et elle est morte ultra rapidement. Donc il s'est retrouvé veuf avec 2 enfants hyper jeunes à la trentaine, à 32 ans je crois. Et au départ, ça allait pas du tout. Il l'a dit clairement, quand on est rentré de l'enterrement, j'étais en train de mettre la couche à ma fille, je me suis dit, c'est terminé, qu'est-ce que je vais faire? Il a vraiment pensé au pire. Et c'est son fils, Aristide, à 5 ans, qui lui a dit, arrête de pleurer papa. Et ça l'a vraiment boosté. Et il s'est dit, bon, mais maintenant j'ai mes 2 enfants, faut y aller, quoi. Et ça m'a touché, mais vous pouvez pas savoir à quel point. Je sais pas pourquoi, hein, franchement, ça m'a foudroyé. D'habitude, les gens qu'on connaît pas, on regarde leur histoire, on est en mode, bon, c'est pas, ça nous arrive pas, ça nous touche pas forcément. Mais là, ça m'a vraiment touché. J'étais vraiment sur le sol hier soir devant son portrait. Je l'ai trouvé tellement touchant et à la fois on a l'impression que voilà, il a la tête relevée, il continue. Après cette disparition horrible de son ex-femme, il a retrouvé une compagne. Ils ont été quand même ensemble pendant 12 ans, donc c'est plutôt sympa quand même. Il n'a pas non plus vécu seul tout le temps. Ils se sont séparés il y a 1 an et demi, mais là c'est le moment de retrouver quelqu'un. Il a besoin d'avancer et ses enfants ont pensé à lui. Donc j'ai trouvé ça hyper touchant. Et à la fois, il est plutôt rigolo. Ils ont parlé un peu de sexe avec Karine Le Marchand. Il a dit c'est important de faire l'amour, etc. Pas tous les jours, mais quotidiennement. Mais quotidiennement, ça veut dire tous les jours. Donc il y a quelques moments cocains, je pense qu'il est assez ouvert à l'humour. Il aime bien aussi avoir les plaisirs solitaires comme se baigner. Alors, en Bretagne, se baigner, moi c'est hors de question, parce qu'il fait moins 1000. Moi, si c'est pas les Caraïbes, c'est hors de question. Moi, je suis une diva. Oui, je suis une diva. Bon, après, ça m'arrive de me baigner sur les bords du sud-ouest, mais c'est pas assez chaud. J'aime bien quand c'est chaud. Donc, c'est soit dans l'océan Indien, soit dans les Caraïbes. Mais en tout cas, voilà, il aime bien avoir aussi ses petits moments solo. Donc, on sent quand même que ça va être quelqu'un de très prévenant. Il a quand même vécu avec ses 2 enfants, c'est lui qui les a éduqués. Donc, je pense qu'il a un petit peu de sensibilité. Et ce côté british peut vraiment plaire. Physiquement, c'est pas mon délire, mais je pense qu'il peut largement plaire. Je pense qu'il va y avoir pas mal de courriers. Honnêtement, là, les
les 4 d'hier soir dont je vous ai parlé pour l'instant, ils vont avoir pas mal de courriers. Enfin, j'ai vraiment beaucoup d'espoir pour eux. Physiquement, ils sont tous plutôt bien, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, même si j'ai un gros faible pour Stéphane par rapport aux 3 autres. Mais les 3 autres sont plutôt beaux gosses, donc je pense que déjà physiquement ça le fait. Ils ont l'air d'être plutôt ouverts, même si je trouve que Ludovic est un petit peu en mode bien France, mais il l'assume. Et je trouve que ils sont quand même assez sensibles, ils vont faire attention à leur meuf. Parce qu'on se souvient des saisons d'Amour et dans le pré où t'as des mecs un peu bourrus, vraiment des campagnards qui n'ont pas du tout l'habitude et qui se rendent pas compte et qui délaissent complètement leur prétendante au bout de 2 jours. On se souvient de l'agriculteur, je sais plus son nom, mais qui avait invité une prétendante et en fait il était tout le temps en train de fumer devant sa télé et qui écoutait pas la meuf qui me fait ah mais tu remplaceras pas la télé. Ah oui, toi t'es pas prêt, clairement. On a l'impression qu'ils sont prêts. Moi je pense qu'ils sont prêts tous. Et vraiment, Michael, je pense qu'il peut avoir pas le courrier parce que non seulement il est touchant et il a une vraie histoire, il a une sensibilité, donc je pense que ça peut le faire. Et la relation qu'il a avec les enfants, ça me touche énormément. Donc gros bon point pour Michael. C'est clairement un de mes chouchous aussi. Putain, en fait, ils vont tous être dans le top 5. Il y en a vraiment très peu que j'aime pas cette année. Il y en a même aucun que j'aime pas. Il y en a juste un ou deux où je suis pas forcément ultra emballé. Mais franchement, bon casting et Michael fait partie de mes favoris. Et on termine par le dernier agriculteur de la soirée, et c'est Bruno, qui lui aussi est très 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 grand, je crois qu'il fait 1m93, et vraiment il est imposant physiquement. Alors physiquement, on aime ou on n'aime pas, moi c'est pas du tout mon délire, mais il est clairement pas moche, franchement c'est un petit beau gosse quand même, donc je pense qu'il va avoir pas mal de lettres au niveau physique, mais il n'est pas que ça, puisqu'effectivement c'est un touche à tout, donc ça c'était cool de découvrir ça. Effectivement il est agriculteur, il est éleveur, etc. Mais il est aussi passionné de mécanique, hein. On a vu son grand camion avec plein d'outils dans tous les sens, hein. Je me dis oh là là, mais il utilise vraiment tout, trop la rage. Alors c'est vraiment pas mon délire, moi, tout ce qui est travaux, outils et compagnie, hein. Moi je ne fais absolument rien, même repeindre les murs ça me gonfle, donc vraiment admiratif de ce qu'il fait. Et il s'occupe aussi de la partie laitière avec son père, mais il a décidé, il dit très rapidement à Karine qu'il va un peu lâcher cette partie laitière pour avoir plus de temps pour éventuellement sa future compagne. Et c'est vrai que Bruno au départ il me séduisait pas du tout, c'était pas trop mon délire, et voilà, comme Michael, il a une vraie histoire lui aussi. Effectivement il vit en coloc, on va dire, avec son père qui a l'air hyper sympa, le Philippe. Par contre on ne peut pas mentir, c'est vraiment son père, hein. C'est la tête copier-coller, c'est la même tête quoi. Mais effectivement ils ont une vraie histoire tous les deux, puisque la mère de Bruno, la femme de Philippe, ça s'est pas très bien terminé pour elle. Elle a eu un terrible cancer du cerveau il me semble, et ça a été horrible. Ça a été horrible déjà parce que ça a été très rapide et déjà tu perds une des personnes les plus importantes de ta vie, donc ça doit être horrible à vivre. Et en plus c'était à l'époque du Covid, donc il pouvait pas l'approcher, elle est partie de façon un peu seule quoi. La solitude avant le départ, c'est horrible. Donc moi ça m'a vraiment touché quand même hier. Vraiment ils ont eu une histoire assez dure. Le Philippe, moi il m'a brisé mon cœur, hein. À 2 doigts de pleurer, ça a été très dur. Donc effectivement Bruno s'est complètement oublié pour soutenir son père, parce que son père est devenu veuf et ça a été terrible pour lui, ce que je l'entends totalement. Donc voilà, très touchant, ils vivent dans une très belle maison tous les deux, ils comptent même faire des travaux, enfin bref, Bruno il va de l'avant. Par contre niveau relation avec les filles c'est plus compliqué, il a eu que 3 relations et la plus longue a été de 8 mois, bon c'est déjà pas mal. C'est déjà cool, hein. Il y a des gens qui n'ont rien vécu du tout, mais il aimerait vivre des histoires plus longues, plus passionnelles, hein. Il aimerait arrêter d'être célibataire, ça fait quand même 3 ans, mais par contre il est nul en drague. Il a dit clairement, je suis hyper timide, même si je fais presque 2 mètres et on a l'impression que j'ai un physique qui impose, je suis ultra timide, j'ai du mal à aller vers les filles, j'ai du mal à draguer, etc. Donc je pense que cette expérience va beaucoup lui apporter, même si imaginons il trouve personne, ce que je n'espère pas, je touche de la peau de singe, j'espère qu'il va trouver quelqu'un, ça va lui donner sûrement peut-être confiance en lui. Donc j'espère que ça va le faire pour lui. C'est pas forcément mon coup de cœur, c'est celui que j'ai peut-être moins aimé des 5, malgré son histoire très touchante, et puis son père qui a l'air super. Je pense qu'on va beaucoup le voir dans la saison. Ils aiment bien des fois mettre en avant un parent plutôt rigolo, plutôt touchant, plutôt sensible et tout, donc je pense qu'on va beaucoup voir Philippe, ça va plutôt être sympa. Mais c'est vrai que Bruno, il est quand même... mais malgré ça, c'est vrai que Bruno m'a pas forcément interpellé, mais il a une vraie histoire touchante. Donc on verra s'il aura pas mal de courrier. Je pense que oui, parce qu'il a quand même un physique assez imposant, assez particulier qui peut plaire. Moi c'est pas mon délire, mais je pense que ça peut plaire, hein. De toute façon il plairait toujours à quelqu'un, donc je pense qu'il va avoir du courrier. On a eu des agriculteurs vraiment avec des physiques pas faciles, pour pas être méchant, et des fois ils ont trouvé des nanas, elles étaient que 1 ou 2 à venir. Moi je reparle de Damien, hein. Pour ceux qui savent pas qui est Damien et Elodie, n'hésitez pas à le chercher sur Google. Le mec il avait pas un physique ultra facile, et pourtant moi je le trouvais super attachant, je l'aimais beaucoup. Il a une prétendante, Elodie, et puis maintenant ils sont toujours ensemble, ils ont un enfant.
Donc tout est possible. Je pense qu'il aura quand même pas mal de courriers. Celui qui aura le plus de courriers, je pense, du lot, ce sera Ludovic et sûrement Stéphane. Mais je pense que Bruno ne sera pas en reste. Donc voilà, c'est celui qui m'a le moins interpellé. Mais je trouve quand même qu'il a une belle sensibilité. Et c'est quand même oublié pour son père quand sa maman est partie. Il l'a toujours soutenu et ça c'est vraiment un gage d'une sensibilité et d'une intelligence assez forte. Donc j'espère qu'il va trouver la femme parfaite. Je l'espère. Et je l'espère pour tout le monde aussi. Et donc voilà, j'ai donc déjà terminé ma review des portraits deuxième partie de L'amour est dans le pré 2024. Et oui, ça y est, c'est déjà terminé. Mais oui, ils sont que 5, donc forcément ils ont divisé en 3 parties. Pour les audiences, on va pas se mentir. Mais ils ont raison, en même temps ils ont raison. Hein. C'est une des plus grosses émissions de la chaîne, donc pourquoi ils se feraient chier? Et moi je suis le premier à regarder en mode trop la base. Donc ils ont raison, je ferais la même chose si j'étais directeur des programmes. Donc voilà, c'est déjà fini. N'hésitez pas à me donner votre avis. Qu'est-ce que vous avez pensé des agriculteurs, de chacun d'entre eux, toujours dans le respect et dans la bienveillance bien sûr. Hein. Donc on n'hésite pas à donner son avis, à dire ceux qui vous ont plus touché, etc. Moi j'ai toujours mes coups de cœur de la semaine dernière, Valentin et Manuela. Mais cette semaine j'ai beaucoup aimé Stéphane, qui est sûrement dans le top 5 et je rajouterai sûrement Michael. Voilà, c'est vraiment le top 4 pour l'instant. Et je mettrai peut-être Renaud en 5ème, ce serait peut-être mon top 5. Les autres j'ai aimé, mais un peu moins, j'attends de voir, j'arrête un expectatif, mais je trouve quand même que le casting est super sympa. Voilà, on a l'impression que les 10 qu'on a vus vont vraiment jouer le jeu, parce que souvent il y a des saisons, soit ils n'étaient pas prêts, soit ils se rendaient pas compte parce qu'ils vivaient depuis trop longtemps seuls, du coup ils n'étaient pas assez attentionnés, ils respectaient pas trop leurs prétendants. Donc voilà, je pense que là on va avoir des gens vraiment engagés, soit vraiment prêts, vraiment dans le but de trouver quelqu'un, donc je pense que ça va le faire. Je trouve que le casting est vraiment stylé, il en reste 5, il reste une femme, parce qu'il n'y a que 2 femmes cette saison. Je crois que j'ai repéré aussi Christophe qui a l'air plutôt sympathique, il y en a un qui s'appelle Cyril ou Cédric aussi qui a l'air sympa aussi, donc je suis assez impatient de découvrir les 5 prochains. En tout cas j'ai beaucoup aimé les portraits, j'aime beaucoup le casting, j'espère que vous aussi. N'hésitez pas à donner votre avis, votre top 5 pour l'instant de vos agriculteurs préférés. En tout cas merci de m'avoir écouté, j'espère que c'était pas trop long. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clemenco, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne, on n'hésite pas à déclencher la cloche de notification si on ne veut rien louper. Vous pouvez vous perdre dans l'onglet communauté, voilà il y a des posts et tout ça, donc on n'hésite pas à être curieux. Vous pouvez mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir, en tout cas moi ça me fait plaisir. Je suis sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram, donc on n'hésite pas à me follow. Et d'ici là je vous dis à très vite et je vous embrasse.